bâtit la maison. Oh oui. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Travaillent en vain. Si l'Éternel me garde la vie, Yes. celui qui la garde veille en Oh, shalom ce matin, shalom dans le monde entier. Ce matin, je passe pour saluer tous les présidents du monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangéliste John Megan, toujours content, joyeux, le serviteur de l'Éternel. Je suis une sentinelle de la part de l'Éternel, un évangéliste qui prêche la paix. Que la paix de Dieu soit avec tous mes bien-aimés, les présidents du monde entier. Dieu qui vous a mis là. Oui, c'est le Créateur des cieux et de la terre qui vous a mis là. Il a mis chacun de vous dans votre nation pour que vous puissiez diriger la nation dans la paix, dans la crainte de Dieu. Mais il y en a, mes bien-aimés présidents, beaucoup ne savent pas que c'est Dieu qui les a mis là. Ils croient qu'ils sont là, ils règnent par leur intelligence. Non. C'est Dieu qui vous a mis là. C'est pour cela, avant de commencer toute chose, je vais vous lire dans la Bible. Parce que beaucoup ne savent pas que c'est Dieu qui les a mis là. Dans Romains 13, voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole qui a créé le ciel et la terre. Il a créé le monde, il a mis Adam dedans pour que Adam puisse gérer le monde depuis le jardin d'Éden. Il a mis tout dedans, l'or, diamant, tout. Il a donné l'ordre à Adam. Voici ceci, voici cela. Ne touche pas ceci, vous pouvez manger ceci. Mais Adam et Ève ont désobéi, mes bien-aimés présidents. Dieu vous a mis où vous êtes. C'est vous, aujourd'hui, qui gouverne votre nation où Dieu vous a mis. Et Dieu là qui vous a mis là, il a donné l'ordre à nous autres, au peuple de chaque nation, de respecter l'autorité, les autorités. Comme il a dit à Adam, voilà l'ordre, tu ne touches pas, tu ne touches pas. Mais Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Comme les présidents aujourd'hui, les dirigeants aujourd'hui désobéissent à la loi de Dieu. Voici ce qu'il nous dit dans Romains. Mes bien-aimés présidents, écoutez bien. La parole de Dieu nous dit dans Romains 13, à partir du verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Je reprends. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Amen. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voici ce que la parole de Dieu, qui est la notice du monde, nous enseigne. Loin de la parole de Dieu, mes bien-aimés présidents, on devient un roi sans la sagesse, un président sans sagesse. Car il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Alléluia. Il nous dit quelque chose encore dans la Bible, mes bien-aimés. Il nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3,
à partir du verset 19, les présidents, écoutez, car la sagesse de ce monde, je reprends, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Alléluia. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. C'est pour cela, il dit la sagesse de ce monde est une folie devant lui Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés. Alléluia. Nous devons chercher l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, les présidents de ce monde. Et voici ce qu'il nous dit encore. Mes bien-aimés, moi qui vous parle, je n'ai jamais mis pied à l'école, mes présidents. J'étais aussi l'homme animal, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible nous dit, dit à tout le monde, président, ministre, député, riche, pauvre, voici ce qu'il nous dit. Il dit, mais, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Je reprends. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Donc, il y a des hommes animaux. Tant que tu ne te répands pas à chercher ton Créateur, à se réconcilier avec ton Dieu, tu vas agir comme les animaux. Oui, parce que depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu un grand ghetto, un monde de rebelles. Il y a rébellion partout. Adam et Ève, ils sont rebellés contre Dieu. Dieu les a dit, il ne faut pas faire. Et le péché est installé dans ce monde. Et le premier maître a commencé par les enfants. Caïn a tué son frère Abel. Depuis ce temps, Dieu voyait, mes bien-aimés présidents, moi, je vous parle de la part de Dieu aujourd'hui qui vous a mis là pour gouverner. Depuis ce temps, le monde est devenu un grand ghetto. Les rebelles partout, dans la maison, dans le foyer, dans la nation, dans tout, dans la société rebelle. Donc celui qui n'est pas accepté Jésus pour être réconcilié avec son Créateur, il s'agit comme les animaux. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'insulte personne, je vous aime mes présidents. Que Dieu vous garde, vous faites un bon travail, mais il faut la sagesse. Vous devez travailler avec la sagesse de Dieu. La sagesse d'en haut, ce n'est pas votre propre sagesse. Il dit, mais l'homme animal, là, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement quand on est juge, pour juger, c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui peut juger tout et diriger sa nation. Et verset 15, il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Oui, si tu es spirituel, tu es l'Esprit de Dieu, tu vas faire les choses, tu vas faire les choses selon Dieu, et personne ne va te juger. Aujourd'hui, on voit les présidents, après leur règne, ils fuient. Ou bien, lorsqu'ils gouvernent, il y a des problèmes. Moi qui vous parle aujourd'hui, Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas l'amour que je vous parle, mais présidents, les présidents, tous les présidents du monde entier. Voici ce que Dieu dit. Dieu ne fait exception de personne. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles, comme John Migan, du monde, pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu
a choisi les choses viles du monde et celles qu'on aime, qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant ceux qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je suis là, mes bien-aimés, pour nous exhorter. Vous êtes nos présidents. Nous prions Dieu pour vous, pour que Dieu puisse vous donner la sagesse. Dieu qui vous a mis là. Oui, je vous ai dit que c'est Dieu qui vous a mis là. Et nous avons lu ça dans Romains 13. Vous voulez que je le lis encore? Je peux le lire encore pour vous. Beaucoup de présidents qui ne savent pas que c'est Dieu qui les a mis où ils sont aujourd'hui. Ils croient qu'ils règnent par leurs propres forces. Voici, Romains chapitre 13 dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action. Oui, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien, et tu auras son approbation. Fais le bien. Les magistrats, tout ça là, c'est Dieu qui les a institués, qui les a mis là. Président, tout. Dieu nous demande, nous le peuple, qui ont voté pour nos présidents, de les respecter. C'est pour cela que je n'aime pas que les gens insultent les présidents, critiquent les présidents. Le président est venu faire un mandat, Dieu te demande. Au moment de son mandat, il faut prier pour lui. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Timothée, mes bien-aimés. 1 Timothée. La Bible nous exhorte dans 1 Timothée 2, verset 1. La Bible nous demande, mes présidents, la Bible dit au peuple de prier pour tous ceux qui sont élevés. Vous aussi, vous devez tourner vers l'Éternel. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous exhorte donc, Dieu parle au peuple, je vous exhorte donc, avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, ça veut dire les présidents, les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia. Honnêteté. Cela est bon et agréable devant notre Seigneur Dieu. Donc, on ne doit pas prendre notre temps pour insulter les présidents que Dieu a choisis dans nos nations pour les insulter. On va tirer, oui, la malédiction. C'est Dieu qui dit ça. Si le président fait quelque chose qui n'est pas bon, prions. Parce que ce n'est pas facile de diriger. Oui, ce monde, depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu un grand ghetto. Des rebelles partout. Si un homme, vous et moi aussi, je vous dis que autrefois, j'étais pourri, méchant, voleur, vaurien, amour de gain, de l'argent, amour de maman, l'argent. Si je n'ai pas l'argent, je ne suis pas tranquille. Mais lorsqu'on m'a prêché l'évangile, mes présidents, lorsque j'ai reçu la parole de Dieu, l'évangile, la parole de Dieu est la notice du monde. C'est comme quelqu'un qui achète un frigo. Et lorsqu'il sort le frigo du carton, il voit le frigo. Et lorsque le frigo a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il doit consulter la notice, qui est le manuel, pour voir comment utiliser l'appareil.
Alléluia. C'est ce que Dieu fait pour nous. La parole de Dieu, loin de la parole de Dieu, on ne peut pas vivre. On sera toujours comme des animaux. C'est pour cela, il nous dit dans Jacques chapitre 1, mes présidents du monde entier, verset 5, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle sera donnée. Alléluia. Parce que la sagesse dans Jacques 3, 17 encore, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliant, plein de miséricorde et de bons fruits. Oui, la sagesse d'en haut donne la paix, la joie, l'amour, le repos, miséricorde. Tu pardonnes, tu aimes ta nation, tu le gères bien, tu marches dans la justice. Oui, la justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte de la nation, la Bible dit. Donc, mes bien-aimés présidents, vous devez réellement tourner vers votre Créateur. Il nous a tout dit. Oui. Moi qui vous parle, je n'ai jamais mis pied à l'école. Mais Dieu me fait grâce. Oui, parce que j'ai tourné vers lui, car sa parole dit. Sa parole nous dit dans Psaume 34, verset 6. Quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie et nos visages ne se couvrent pas de honte. Mais bien aimé, c'est ça qui est la parole de Dieu. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, nous prions pour vous. Dieu nous a exhortés de prier pour vous. Vous aussi, qui êtes nos dirigeants, les présidents, tournez-vous. Voilà. Vers le Créateur des cieux et la terre. La Bible nous dit, maudit soit dans Jérémie 17. Oui, je vais vous lire ça. Jérémie 17. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie en un homme. Alléluia. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Alléluia. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est ça. Et il continue, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Alléluia. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit, des bons fruits. Voilà ce qui se confie à l'Éternel. Mais bien-aimé président, c'est la parole de Dieu, celle qui peut devenir votre conseiller. Maudit soit celui qui se confie à les généraux. Non, les généraux font leur travail, ils sont là. Les militaires, les policiers sont là pour sécuriser par la grâce de Dieu. C'est Dieu même qui les soutient. Même les généraux, les policiers, les militaires, les patrons s'appellent l'Éternel des armées. Oui, vous êtes des serviteurs de l'Éternel des armées. Et si vous êtes là pour servir l'Éternel. Et vous êtes avec les présidents, nos dirigeants. Vous devez aussi veiller, chercher la parole de Dieu. Lorsqu'un dirigeant ne veut pas marcher dans la vérité pour aimer sa nation, pour diriger la nation, ne le soutenez pas aveuglement. Donnez-lui des conseils. Lorsque le peuple se réveille pour dire, hey, pourquoi le président fait ça? Et le président, le peuple en train de se fâcher, en train de se révolter.
Et le président qui n'a pas la sagesse de Dieu, qui vous dit, sortez, allez les mater, tuez. Vous allez dire non, président. Voilà pourquoi ils font ça. On doit aller à l'amiable pour voir ce qui ne va pas, pour les apaiser. Voilà. Mais, s'il vous plaît, c'est le peuple qui ont mis le président là. Le président vient et puis il part. Et les corps à pied, vous êtes là pour diriger la nation. Votre famille, même vous êtes des généraux, militaires, tout, mais votre famille, vous avez des familles que le peuple connaît bien. Nous devons agir avec la sagesse de Dieu. Dieu a besoin de la paix dans nos nations. Je parle à tous les présidents du monde entier. Regardez la vie d'Abacha Syrie. Il ne veut pas écouter. Il règne avec terreur. Il croit que pour lui, à part lui, il n'y a personne. Vous voyez. Aujourd'hui, il est où? Macky Sall, il ne faut pas faire Macky Sall. Hein? J'ai dit le monde est devenu un grand ghetto. Le monde des rebelles. Tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, on agit comme les animaux. C'est la Bible qui dit ça. Il vient, ils vont faire un seul mandat. Il a fait 2 mandats. Gloire. Dieu t'a béni. Va t'asseoir. Et non! 3, 4, 5, 8. Il y en a même qui sont gouverneurs, il ne peut plus même marcher. Mais il dit il veut continuer. Continuer à devenir président. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde et perdre son âme? Alléluia. Nous devons chercher à comprendre pourquoi vous les présidents, Dieu vous a mis là. Et c'est la Bible, la parole de Dieu. Il y a tout dedans. C'est ça qui m'a transformé, qui m'a changé. Oui, tous les mots sont venus dans ce monde pour chercher l'argent. Dans tous les domaines, tu sais, chacun sait comme il fait. Surtout, si on n'a pas l'Esprit de Dieu, il y en a qui tuent pour avoir l'argent. Il y en a qui font tout. Donc, je passe par là pour exhorter les militaires. Votre père, votre chef s'appelle l'Éternel des armées. C'est un Dieu juste. Et les magistrats, les avocats, si quelque chose ne va pas, c'est nous tous qui avons choisi les chefs d'État. Donnez-leur des conseils. Aujourd'hui, tous ceux qui ont soutenu Abacha, dans le faux, les magistrats, les avocats, les militaires, les généraux, tous sont en train de déguiser pour fuir le pays. Syrie. Et voici le monde, les présidents. C'est à cause de vous que le monde souffre. Le peuple du monde entier souffre. Regardez, Soudan, 2 frères de même nation. À cause de quoi pouvoir? À quoi sert-il un homme de gagner ce monde? Personne. Les 2 ont tué milliers de gens. Et les OTAN sont là. Les institutions des nations, des Unions africaines, tout le monde est là et puis on les regarde. Au lieu d'aller prendre ces 2 frères-là pour les amener quelque part, pour que le pays puisse vivre dans la paix, on les regarde. Et c'est la même chose qui veut commencer au Congo, RDC. Je passe par là pour exhorter mon bien-aimé Tshisekedi, président de RDC. Fais la paix. Oui, fais la paix. La même manière que Kabila vous acceptez. Dit, c'est vous qui avez gagné et vous avez fait la paix. Cherchez la paix. La guerre, ça n'arrange rien. Regardons l'Ukraine. J'avais sorti certaines vidéos pour exhorter les OTAN et le président de l'Ukraine de chercher la paix. Que tous ceux qui disaient ils vont le fournir, quoi, des bombes, de tout ça, ils ont fourni des bombes, les armes, ils ont donné des milliards de dollars. Ils ont tué les jeunes pour rien. L'Ukraine aujourd'hui, les jeunes, beaucoup sont morts. Et il est là, il court encore, à gauche, à droite, pour chercher. C'est maintenant qu'il cherche la paix. Ok, j'avais écrit ça. Vous savez,
La sagesse de ce monde est une folie pour ceux qui ne connaissent pas les créateurs. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Jésus signifie sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde, mes présidents, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit lui ne périsse point, mais qui ait la vie. C'est pour cela que l'évangile est bon. Chaque nation, toutes les nations qui rejettent l'évangile, la Bible, ils ont des problèmes. Parce que l'évangile transforme. C'est une puissance qui libère la parole de Dieu. C'est ça qui m'a transformé. Je ne parle pas en vain. L'homme n'est rien. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu vis en paix, dans la paix, la joie, l'amour, tu vas régner. J'ai béni Dieu pour Mandela. Il a souffert 27 ans de prison. Mais lorsqu'il est sorti de là, alléluia, il a fait un seul mandat. Parce qu'on l'a prêché l'évangile. Oui, j'ai un livre de Mandela où on l'a prêché l'évangile. Il a fini un seul mandat, il dit c'est bon. Regardez quelqu'un qui a beaucoup souffert. 25 ans de prison. C'est lui normalement qui devait dire il va faire 10 mandats. Il est venu faire 10 samba. Vous voyez. Et nous voyons les Idi Amin Dada, les Bokassa, les Mobutu, on voit les Macky Sall, faut partir, pardon. Non, je vais régner. Aujourd'hui, il est où? Il est en asile. Et encore, on découvre qu'il a détourné l'argent. Si c'est à cause de l'argent que vous avez détourné, mes bien-aimés présidents, quand même, dis-le, arrangez-le avant de partir. Dieu vous aime. C'est pour cela que je vous parle. Pour se réconcilier avec Dieu avant que le mauvais jour arrive. Il y a une histoire dans la Bible. Et il y a un roi qui régnait. Il s'appelle Samuel. Samuel, il régnait. C'est Dieu qui l'a mis là, comme Dieu vous a mis là. Je vous dis, c'est Dieu qui vous a mis là. C'est pour cela que Dieu nous demande de prier pour vous. C'est pour cela que je n'aime pas ceux qui critiquent les présidents, qui insultent les présidents. Non, on peut leur donner des conseils. Comme Daniel l'a fait. Daniel, je vais arriver là. Vous voyez, Samuel, c'est lui qui était le roi qui dirigeait le peuple israélite. Et ses enfants commençaient à déconner, faire des choses, mauvaises choses. Et le peuple sont révoltés. Ils ont dit, non, Samuel, maintenant on ne veut plus de toi. D'ailleurs même tu es vieux, il faut partir. Tes enfants, voici ce qu'ils font. C'est comme aujourd'hui. On peut dire, non, le président, on ne veut plus de toi. Tes ministres sont des voleurs. Voilà, il faut faire ça. Et lorsqu'ils ont dit ça, Samuel dit, on veut plus. Le peuple dit, il ne veut plus de Samuel. Au lieu que Samuel prend fusil et appelle les militaires pour dire, allez les mater, chassez-les, tuez-les. Il n'a pas fait comme ça, mes bien-aimés présidents. Samuel s'est tourné vers son créateur, le Dieu qui l'a mis là. Il a dit, voilà ce que ton peuple dit. En priant. Il cherche Dieu, cherchons Dieu. Les conseillers qui sont autour de vous, là, sont des hommes. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à la chair. Mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Mets-toi à genoux, parle à ton Dieu. Il est vivant, il parle encore, le Saint-Esprit. Samuel, il a parlé avec Dieu. Dieu dit, il faut l'écouter. Il faut écouter les voix. Il faut leur donner le roi. Qui veut. Il les a donné le roi. Ben, c'est que le roi les a fait montrer. Et ce qui m'a plu dans la vie de Samuel, le jour de passation de service, il les a appelés tous. Il a dit, peuple israélite, je m'en vais, je suis blanchi. Je vous ai trouvé un roi. Mais, avant que je parte, je vous demande, vous tous qui êtes venus, à qui j'ai pris quelque chose par force, et je ne l'ai pas rendu, il n'est qu'à se lever sa main. À qui que j'ai maltraité, que j'ai pris ces choses, j'ai fait des mal, tout ça, là, je vais restituer avant de partir. Vous voyez.
Quelle passation formidable. Personne n'a soulevé ses doigts. Il dit, je m'en vais. Pourquoi il fait ça? Voilà le secret. Il dit, je m'en vais. Mais ma famille est derrière moi, parmi vous. Est-ce qu'il y a combien de présidents qui pensent à leur famille, qui pensent qu'après leur règne là, les familles vont souffrir? Ils ne pensent même pas à ça. Le mauvais jour arrive. Tu dois penser à ta famille. Pardonne. Il y a certains chefs d'État qui ne veulent pas pardonner, ils sont durs. Est-ce qu'on est dur plus qu'Abacha? Aujourd'hui, regarde, sa famille souffre. Tous ceux qui l'ont servi, magistrats, les avocats, les généraux, les militaires, tout cela se déguise et fuit le pays. Vous voulez fuir? Vous voulez périr? C'est pour cela que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie. Oui, qui ait la vie éternelle. Oui, la parole change, sauve. Je vous parle de la part de la parole de Dieu ce matin. Et tranquillement, Samuel est parti. Vous voyez, j'ai pris ce matin que les présidents de ce monde, que la Bible soit votre conseiller. Vous voyez, même dans la Bible, quelque part, oui, Daniel, vous voyez, Nebuchadnezzar avait des astrologues, les magiciens, ceux qui font les divinations, tout ça là. Il a eu des problèmes. Il a eu un rêve, mais personne peut expliquer le rêve que le roi a eu. Et celui-là aussi, Pharaon, a eu un problème. Il avait les astrologues, les magiciens, les vaudous, il avait tout autour de lui. Il a un rêve aussi. Personne ne peut expliquer. Donc, le roi est fâché. Pharaon veut tuer tous ceux qui sont autour de lui, qui se disent conseillers, qui n'ont pas conseillé. C'est pour cela que j'exhorte les présidents, que vos conseillers là, que la Bible leur donne la sagesse pour vous conseiller, donne de sages conseils. Maudit soit, la Bible dit, celui qui se confie à la chair, à l'homme, mais heureux celui qui se confie à l'Éternel. Oui, Pharaon voulait tuer tous ces magiciens qui sont devant lui et au début. Et lorsque Moïse est venu, il jette ses bâtons, le bâton qu'il a en main, ces magiciens aussi ont jeté les bâtons, c'est devenu serpent comme pour Moïse, ils croient qu'ils sont puissants. Non! L'Éternel est le Dieu tout-puissant. Après, vous avez vu que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens. Donc, les astrologues, les vaudous, non, tous ceux qui sont autour des pharaons n'ont pas pu expliquer le rêve. Donc, ils veulent les tuer. Joseph est venu, enfant de Dieu, rempli de sagesse de Dieu. Il l'a expliqué. Daniel aussi, dont le roi Nebuchadnezzar aima. Ils sont changés. Différents rois. En ce temps. Daniel a servi tous ces 3 rois. Un jour, c'est pour cela qu'on est là pour vous conseiller. Nos bien-aimés présidents. Regardez ce que le monde devient. Un jour, Daniel, chapitre 4, verset 27. Un jour, Daniel voyait le méchanceté. Voyait toute méchanceté du roi Nebuchadnezzar. Donc, un jour, il est allé dire, Daniel a dit au roi, il dit, ô roi, puisse mon conseil te plaît, parce qu'il lui donne des conseils toujours. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaît, mets un terme à tes péchés. Hey, il a dit ça. Quel conseil qui peut dire aujourd'hui? Nos chefs d'État, nos ministres, mets terme à tes péchés. Ils vont envoyer les militaires, je ne vois toi conseiller, on te fout dans nous. Il dit, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets terme à tes péchés en pratiquant la justice. On dit la justice élève une nation, mais le péché, c'est la honte d'une nation. Alléluia.
Mets terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion avec les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Oh, bravo à Daniel. Quel conseiller qui sont? Nous avons des conseillers qui sont là pour les vendre. Ils voient que ce que le président est en train de faire, c'est pas bien. On lui dit, président, vous voyez, c'est comme ça, comme ça. Parce que vous sortez, vous voyez tout ce qui se passe en ville. Vous attendez tout. Parce que le président n'attend pas. Mais après, vous allez faire les choses. Les militaires vont faire les choses. Les généraux sont là pour donner conseil au président. Les présidents vont passer, mais les hommes d'âme, les militaires, les généraux restent là pour diriger la nation. Donc, vous êtes là. Vous surveillez tout. Si le président a fait quelque chose qui n'est pas bien, au lieu, si vous dites sortir, pour aller mater les gens, non. Vous allez dire, président, on a compris, mais voilà, le peuple, voilà. On peut gérer ça. Mais il y en a, parce qu'on les donne, c'est pour cela, certains présidents, aujourd'hui là, ils misent, ils donnent beaucoup d'argent aux généraux, les militaires, et partout pour les citer. Donc, s'ils disent sortez, ils s'en vont, comme les zombies. Non. Votre père, les militaires, des hommes d'armée, votre papa, le créateur du ciel, la terre s'appelle l'Éternel des armées. Vous êtes là pour donner conseil aussi aux présidents, les présidents dans votre nation, partout où vous êtes. Si vous dites, allez faire ceci, vous allez voir. Vous êtes là pour le... vous pouvez sortir pour sécurité, pour tout ça là. Mais de ne pas tirer les balles réelles pour faire peur aux gens. Pourquoi il tire? Quand on dit que quelqu'un est mort, tout ça, les autres. Mais tout ça là, souvent, ça retourne contre vous-même. Vous voyez? Dieu a dit, tu ne tueras pas. Il y a quelque chose qui est passé au Congo RDC. Nos bien-aimés, le ministre de la, qu'on appelle justice, Constant Montemba, il a tué les Corolans, les jeunes, combien de centaines de jeunes. Et moi, j'avais sorti une vidéo, j'ai dit, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Les enfants. Regardez la Somalie. À cause du cœur de l'homme, regardez l'Irak. À cause du cœur mauvais de l'homme, regardez les foyers détruits, les enfants de rue. Nous sommes de retour sur cette émission spéciale. Papa John Megan, c'est désolant de voir ces images où des centaines de jeunes sont tués parce qu'ils ont commis cette fautes. Mais est-ce que c'est vraiment la solution, Papa John Megan? Shalom, shalom, mes bien-aimés téléspectateurs. Shalom, ça, ce que nous avons regardé, ce n'est pas la solution de tout, de tout. Pourquoi je dis ça? On connaît très bien votre histoire. Jésus vous a sauvé de ces gens de milieu. Vous étiez, excusez-moi le thème, un drogué. Vous avez fait enfant de rue. Choses, enfant de rue.
mais le Seigneur vous a sauvé, l'évangile vous a sauvé. Mais voilà ces jeunes-là qui sont en train d'être exécutés. Il y a encore d'autres centaines qui seront bientôt exécutés. Oh, c'est pour cela que je veux parler au monde entier. Oui. Les dirigeants du monde entier. Les enfants, la jeunesse souffre. Et tout ça là, lorsqu'un gouvernement est là, dans ses projets, il doit avoir un projet pour la jeunesse d'abord. Nous avons des terres, il peut les prendre, mettre dedans, pour l'agriculture, pour planter des choses, et ils sont payés. Mais on oublie la jeunesse. Il y en a qui rentrent dans le vol. Regarde Haïti. On les débande. J'ai un ami là-bas. Il me dit, il n'y a pas de travail. Le gouvernement, il pense à eux seulement. Ils sont un siècle seulement entre eux. Ce n'est pas bien. Le jour mauvais arrive. Donc, ces jeunes-là, les Kourouna, ils ont faim. On les a ramassés ces jours-là. J'ai vu le ministre qui est en train de les parler. C'est votre dernier voyage. Vous allez, c'est fini ça pour vous. Votre dernier avion que vous avez. Oh, les enfants pleuraient comme ça. Il faut avoir le cœur. Le président aussi est là, il voyait ça. On est allé tuer tous ces enfants-là. Oh, que ces enfants-là puissent servir dans l'armée, dans la police. Je dis que ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, les voix de ces enfants-là, les sangs de Kourouna crient. Même je dis, qui c'est qu'on peut l'accuser? Ce ministre de détournement du fonds public. On ne doit même pas attendre ça là de lui. Même s'il n'est pas fait, on ne doit même pas attendre ça là de lui. Et c'est lui qui disait que c'est fini. Si un ministre, un président, quelqu'un détourne, ils vont aller aussi à l'exécution comme les Kourouna. C'est pour vous dire comme réellement il y a les Kourouna aujourd'hui en cravate dans Mercedes. Le monde c'est un ghetto, plein de rebelles. La rébellion est que les présidents qui viennent dire vont faire un seul mandat. 2 mandats, c'est bien. Mais après 2 mandats, va te reposer. Non, 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats, 6 mandats, rebelles. C'est la rébellion. Depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est devenu un grand ghetto. Qui sait que c'est Constant, on peut l'accuser de détournement de l'argent. La Bible nous dit quelque chose où j'ai vu ça même dans Matthieu. Oui, Matthieu nous dit quelque chose. Dans Matthieu 7, à partir du verset 5, il dit, « Hypocrite, ôtez premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Qui c'est qu'on peut l'accuser aujourd'hui? Il a tué les enfants qui pleuraient. Pardon, ce jour-là, mais je ne peux pas regarder, je pleurais comme ça. Parce que mon cœur est rempli d'amour. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Le président est là. On a tué les enfants, ces enfants qui peuvent servir dans le militaire, dans l'armée. Voilà, vous prenez les grosses sommes. Grosses sommes l'argent. Jésus a dit, un jour, il dit, lorsqu'on a mené la femme adultérienne, il dit, celui qui n'est jamais péché n'est qu'à être premier pour lapider cette femme. Tous les hypocrites pharisiens sont retournés en arrière, un à un, ils sont fuis. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Donc, je passe par là pour Dieu au président du monde entier, surtout en Afrique. Je parle de mon bien-aimé, le président de Côte d'Ivoire, Ouattara. Cherchons la paix. À quoi sert-il un homme de gagner ce monde et perdre son âme? Dieu vous a béni, vous avez tout. Président de Cameroun. Il y en a qui sont devenus vieux, ils ne peuvent plus marcher, mais ils veulent toujours régner. Je parle aussi à ma nation que nous cherchons la paix. Je parle aux mouvanciers, les opposants, le président, mon bien-aimé Talon, les ministres, les députés. Cherchons la paix. Regardez Soudan, à cause de 2 personnes, tant de morts, milliers de morts. Regardez Ukraine, c'est maintenant ils cherchent la paix.
Jésus dit, je vous laisse la paix. La paix que je vous laisse, ce n'est pas comme la paix que ce monde donne. La paix de Jésus est réelle. C'est cette paix qui m'a transformé, qui me donne la joie, la paix, l'amour, le repos. Et lorsque vous allez finir votre mandat, vous allez rester dans votre pays. Le gouvernement, ça veut dire les présidents, les ministres, ceux qui travaillent bien pour les nations, lorsqu'ils finissent, ils restent dans les nations. On ne doit pas fuir comme Macky Sall. Et derrière lui, on voit les détournements. Mobutu, s'il avait écouté les gens, il ne peut pas aller mourir à l'étranger. On a dit, on a appelé Mandela, ils sont venus, ils ont fait réunion même sur la mer. Il a dit non, un généraux n'abandonne pas. Mais après, il a fui, non? On a tout détruit. On peut bien bâtir la nation, mais lorsque nos comportements ne pas plus au peuple, s'il y a révolte, il casse tout. De grâce, aimons l'autre pays, surtout le Bénin. Cessons de se haïr, opposants, mouvanciers. Nous sommes condamnés pour vivre ensemble. Le Bénin, c'est pour nous. Patrice Talon est en train de faire un bon travail. Vous savez que Bénin, nous n'avons pas des ressources sous-sol. Non, il travaille beaucoup avec impôts. Il peut prendre crédit pour travailler. Parce que chaque président qui vient, il vient avec sa vision. On a vu vision de Kérékou, Yahi, les Mangas, tout sont pas. Lui, il est venu. Et souvent même, lui-même, il a parlé, il a dit ce qu'il veut faire, sa vision. S'il dit qu'il veut punir quelqu'un, ou dit qu'il veut chasser les gens pour régner, il n'a pas caché ça. Et il est en train de construire. Bientôt, il va finir le mandat par la grâce de Dieu. Nous devons prier pour que tous ceux qui ont vu la manière que le chef d'État a travaillé, s'il vient, il doit faire bon travail. Ce qui est bon qu'il a fait, vous allez prendre ça et le faire bien. Parce que il connaît le Bénin. Il a géré le Bénin avec rigueur. Il nous connaît. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse Bénin. Mais nous sommes des frères, opposants, mouvance au président, ministre, député, Zémidjan, non, tout le monde, nous sommes des frères. Nous sommes condamnés de vivre ensemble. Africains, Tshisekedi, RDC, fais la paix avec Kabila, qui t'a accepté au début de ton mandat. Le monde est comme ça. L'un des dieux, souvent, se révolte. Voyez ce qui ne va pas. À cause de peuples qui meurent déjà. Regardez combien de peuples qui ont déjà fini leur vie à cause de vous, politiques. C'est à cause des politiques, les présidents de ce monde que le peuple souffre. Et je passe par là aussi que le président pardonne. Lorsque les magistrats ont fini de juger quelqu'un qui a fait quelque chose, il y avait lu dans Romains 13 que les magistrats sont là pour punir. Lorsqu'ils sont déjà jugés, on peut pardonner les frères qui sont en prison. Passer 20 ans, 30 ans, tout ça, non. Et lorsque tu penses que toi-même, ton propre enfant, on le met quelque part en 20 ans, tu n'arrives pas à dormir. Pardonner les uns les autres. Ils sont finis de juger, on pardonne et Dieu va faire grâce. Et j'ai prié pour ma nation, le Bénin. J'ai prié pour Côte d'Ivoire. Et je demande pardon. Que la paix, rien ne peut acheter la paix. Je prie qu'on puisse faire la paix avec Burkina, Niger, Mali. Et nous sommes des frères. Là, on s'est unis pour chasser les méchants qui veulent détruire nos nations. Les Occidentaux ne peuvent jamais nous aider. Ils sont leurs problèmes là-bas. Ils viennent chercher au contraire les biens sur notre nation.
J'ai béni Dieu pour eux. Mais nous là, unissons-nous. Burkina sont nos frères. Burkina Faso, Mali, Niger, cherchons la paix. Si nous sommes soudés, où les ennemis vont passer. Et je prie pour notre conseiller, les porte-paroles du Bénin, qui sont auprès du gouvernement, sortir des bonnes paroles. Oui. Que les bonnes paroles sortent de notre bouche. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui proclament la paix, car il sera appelé fils de Dieu. » Oui, il dit encore dans Psaume 37, verset 30, je vous laisse les versets. Il dit, « La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. » Alléluia. Pour avoir la sagesse, il faut craindre Dieu. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est Psaume 111, verset 10. Donc les conseils de tous les présidents du monde entier. Prenez la Bible. Il y a tous les conseils dedans, dans Proverbes, dans Psaume, tout, pour donner à nos présidents, tous les présidents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le monde entier, les gouvernements, les présidents, les ministres. Fais la paix. J'avais dit que j'ai sorti une vidéo pour l'Ukraine et la Russie de chercher la paix. Au lieu que les OTAN disent, on envoie la bombe, des dollars, des millions pour soutenir ce président de l'Ukraine aujourd'hui. Il a tué toute sa jeunesse. Tout, les vieilles, les malades, tout détruit. C'est maintenant qu'il cherche la paix. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Jésus vous aime. C'est John Megan, toujours content, joyeux. Bye bye. À la prochaine.